Ok, alors on va continuer là, le Sefer, on va dire Bamarom, là où on s'est arrêté hier. C'est toujours dans ce inyan là, de ce qu'on a appelé le Hibour et la Yenika. Hein. Et ce passage essentiellement de la Yenika, comment il y a un développement où la Bidatadine, elle reçoit attendez, un mitouk. Un mitouk qui vient du fait qu'il y a le Shem Yudke qui se dévoile dans le Ilem. C'est-à-dire que le Yudke de Elohim, il est justement ce qui commence à faire le mitouk adinim. Alors, il dit comme ça, hein, donc on avait vu ça aussi par rapport au Yudke, au Vavke, lorsque le Yudke se développe. Le Vavke, ça va venir plus tard au niveau de la bar mitzvah, puisque c'est à ce moment qu'il vient Chazav de mitzvah. Mais le Yudke, il apparaît avant comme la préparation des mochim, qui grandissent pour arriver justement au moment de l'âge adulte. Le Farash Lecha, c'est les matas. Je vais expliquer comment c'est les matas, hein. C'est-à-dire en réalité, on va voir surtout au niveau de l'homme ici. Qui birou radin ou litrot meno. Ok, on parle en réalité de la midatadine qu'il faut améliorer, qu'il faut atténuer, qu'il faut transformer. Et ce qu'on appelle le birour ici, le birour du din, c'est-à-dire enlever le côté négatif du din, le côté ras, le côté côté chaotique qu'il y a au départ dans la midatadine. ולדרות במנו הרע, ולכן אף על פי שאינה בין בעונשין. Donc, pendant cette période de Yinika, on voit que quand on parle de l'enfant, ici c'est toujours un niveau symbolique pour comprendre ce qui se passe au niveau des Partsufim et, comme on l'a vu, au niveau au-dessus, même du Tzimtzum et du Kav. Mais si on part au niveau d'un enfant, le Ben qui a moins de 13 ans, il n'est pas à Baronchin, il n'a pas de Honesh, c'est-à-dire parce qu'il n'est pas rêve de mitzvot, on a vu, il n'était pas encore shalem au niveau du date pour s'appeler rêve de mitzvot. Malgré tout, mais Aseri Moto Beshevet Moussa. Malgré tout, hein, comme dit le passouk dans Michelet, qu'on lui donne encore du bâton. Ouais. Bien que le mot Shevet Moussa s'expliquait que ça ne veut pas dire forcément le bâton au sens propre du terme, ça peut être en fait tout simplement le Moussa, c'est-à-dire qu'on essaie de l'encadrer et de faire qu'il va grandir droit. Et Gamze, Nimsha, Mishem Yudke. Et ça aussi, ça vient de Shem Yudke, puisqu'on voit que dans Yinika, ce qui intervient, c'est le Shem Yudke. Et donc, il n'y a pas de Honesh, mais il y a une Midatadine. Parce que le Moussar ici, le Shevet Moussar, c'est quelque chose qui permet de redresser, qui permet de donner des limites. Donc, c'est aussi Midatadine, et qui vient aussi du Shem Yudke, comment expliquer, c'est le Pnimut de Elohim. Le Zesod Gadol, il dit c'est un grand secret. Pourquoi? Qui n'est Katouv, Ivelet Keshura, Belev, Nahar, Shevet Moussar, Yachikena Mimenu. C'est-à-dire que s'il y a une ivelette, c'est-à-dire quelque chose, une tendance au mal, quelque chose de négatif qui est attaché dans le cœur du jeune homme, ici le Nahar, c'est justement cette référence à l'enfance, à Yinika, eh bien, qu'est-ce qui va ôter cette ivelette, qu'est-ce qui va ôter cette iniquité, ce côté négatif? Eh bien, c'est le Shevet Moussar qui va, Yachikena Mimenu, ça va l'éloigner. Alors, comment on l'explique maintenant? C'est qui yesh yisuri hareshaim. Et là, le Ramchal va développer une notion qu'il développe aussi ailleurs, il a pas mal développé dans plusieurs endroits, qui est différente entre ce qu'on appelle les yisurim shel onesh et les yisurim shel ahava. Donc il y a deux types de yisurim. Des yisurim qui sont là qui viennent parce qu'il y a une faute. Et pour corriger cette faute, alors il faut maintenant, cette faute, elle a provoqué en quelque sorte une midatadine qui fait qu'il va y avoir des isurim. Mais il y a aussi les isurim shel ahava, c'est ce qu'on va expliquer après. C'est qu'il y a isurim reshaim shem onshe averot. C'est le onesh par rapport à averot. Vezolonitan ela lemi ishiu bar mitzvah. Ça commence théoriquement à l'âge de 13 ans. 13 ans ou 12 ans, c'est-à-dire on reste pour l'image, la symbolique ici des garçons, c'est-à-dire mon la bar mitzvah. Qui aime les taken à kikulim chez asu à averot. Donc ça représente le tikkun des kikulim. Les kilkulim de quoi qui sont produits par les avérotes.
Moussar Haneharim, mais maintenant le Moussar Haneharim, c'est-à-dire la manière de corriger et de diriger un enfant, hein, ou les Afrid Aram et Metsiutam. Ce n'est pas pour réparer une faute, parce qu'il n'y a pas de faute encore. Il n'est pas Baronchim. Donc, par contre, c'est pour enlever le Ra qui est en eux. C'est-à-dire que le Yetzirah, il est là et il faut travailler dessus. Donc, comment on travaille dessus? On travaille dessus par le Moussar, on va dire, pour dire simplement. Maintenant, donc on voit que la Midat Hadin, elle ne fonctionne pas de la même manière ici qu'avant, qu'après la Bar Mitzvah, plus exactement. Un, c'est pour être métaken les fautes, un, c'est pour enlever le rat, pour faire un birour du rat. Alors, c'est ce qu'il explique maintenant. Vézé qui Aleph Bet, Alamet Bet Elohim, on a vu qu'il y avait 32 voix de la sagesse qui sont les 32 Elohim, c'est marqué dans le Maaseh Bereshit. Et on a vu que ces 32, en réalité, x 10, ça faisait 320. Ce qu'on appelle, c'est Dam Chardinim. Chardinim, qui sortent de Chinat Chochma, le digne de Chochma, puisqu'on sait parle de la Medbet, mais de Chochma. C'est pour ça que c'est lié aussi avec le Yudke, qui est aussi la Shevetia, qui est l'union de Chochma. Donc, les Chardinim, Vezéou à la Medbet, c'est la Medbet, en fait, c'est quoi? C'est la Medbet et le Kim, c'est justement ce lève nar. Donc, il y a un remède dans ce passage quand on dit le cœur de l'enfant. Le lève, en réalité, ça fait référence ici aux 32 Elohim, c'est-à-dire aux Chardinim. La Sitracha, Shamid Beket. Or, on sait que la Sitracha, elle est Nachizan dans les Dinim. Donc, elle est Chezet, justement dans le lève na'ar, c'est-à-dire dans les Chardinim. Au Bekoar, Gvurot, Yordot, Mishem Yudke. Mais maintenant, quand le Shem Yudke vient, il fait son moussar, symboliquement. Il est Meyasser. Il amène des Isurim chez la Hava, c'est ça, finalement. Eh bien, il fait descendre des Gvurot, Dainu, ouais, il fait des Gvurot, quoi, qui descendent du Shemka, c'est-à-dire de Abba Veima. À ce moment-là, Mitrachek Ara, le Ra va être repoussé. Veasa, pardon, Mitrachek Ara, Vezenikra Yisurin Shel Ahava. C'est quoi Yisurin Shel Ahava? C'est ça que ça vient de Abba Veima. Abba Veima, c'est parce qu'il a Abba Veima Ilaïn, ça vient de Chochma, ça vient de Hava. Mais cette Hava, elle fait descendre une Gvura qui est là pour être Metaken le Yitzhara, qui est souris pour être Metaken le Ra, qui est dans la Metsiout, pas le Ra qui vient de la Avera, qui est sauvé à Reshaim Ba'im Minavavke, ceux qui viennent de la Avera, c'est ce qu'on appelle les Isurim Areshaim, c'est-à-dire les épreuves qui attendent les Reshaim, donc pour corriger les fautes. Ça, c'est différent. Ça vient pas du Yudke, ça vient du Vavke. Vavke de quoi? Chez Mitzvah. Dans le mot Mitzvah, il y a Vavke. Et donc, c'est aussi des Gvurot, qui sont là, hein, les Taken et Takilkul. Parce que le Kilkul, il touche toujours le champ de Vavke ici. Arim Kolze, Yashgam Ken Chinur Mitzvot. Pendant le passage de la Yenika, pendant l'enfance, en réalité, il y a un Chinur de Mitzvot. Ce Chinur, on a vu, il vient du Shem Yudke. D'accord? C'est ça l'éducation ici, c'est ça les Isurim chez la Hava qui sont sur l'enfant, mais qui sont aussi sur l'enfant qui est dans les adultes. Et ça correspond à ce qu'on appelle le Chinur Mitzvot, et ben c'est le sod en réalité de Matat, c'est-à-dire le sod de Nahar, qui est le Matat, qui est Chanor. Parce qu'on sait que Chanor, c'est lui-même qui est devenu un ange, qui est devenu Matat, et Matat, il est appelé le Nahar, et comme c'est marqué aussi dans le Rabbi Shmuel dans Zohar. Et donc, ça représente justement, c'est le Nahar, c'est le principe de l'éducation, Chanor, c'est le Chinour, c'est le principe en même temps de l'initiation. Chinour, c'est l'initiation. L'initiation, c'est pour devenir un adulte. Veniano, Chanor le Nahar alpidarko. Et donc, effectivement, c'est contenu dans ce passage de Mishlé, fameux et connu, qu'on appelle Chanor le Nahar. Chanor le Nahar, c'est le Chinour, c'est pour le Nahar, en réalité. C'est-à-dire, c'est quoi? C'est Isurim chez la Hava, c'est pour redresser, pour élever, pour arranger, pour affiner, pour élever la personne.
ובסודו יש המשפטים שיש בהם דעת מצד היניקה. Donc maintenant, on n'est plus dans les dynim purs, on n'est plus dans les gvorot qu'il y a dans le Tohu, on n'est plus dans les gvorot même qu'il y a dans le Hibour. On est déjà dans quelque chose qui est de l'ordre des mishpatim, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus juste, justifié, équilibré. Chez SBM, date, mitzad hayinika. Il y a un date, puisqu'on a vu que dans la Yinika, il y a déjà un date, puisqu'il y a le troisième Elohim qui apparaît. Alors, dans le Hibour, il n'y a pas encore date. Il y a Chokhmah ou Bina, mais il n'y a pas date. Donc, c'est pour ça que cette gvoura-là, la gvoura de l'éducation, elle est bonne. Chez les Marbem, Velea Mishpatim Ashertasim Lifne, Velo Lifne Goyim, dit la Gemara. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire, c'est le lien du Tikkun d'Israël, c'est le lien du date, puisque c'est Israël qui a ce date. Besod Mishpatim Bal Yedaoum, comme on a vu que sur les nations, c'est-à-dire sur la Sitra Achara, plus exactement, puisque c'était ça qui était symbolisé par les nations là-bas, eh bien, Bal Yedaoum, il n'y avait pas de date, on avait expliqué. Alors qu'ici, il y a des mishpatim. Qui dit mishpat dit date. Pas de vote. Il ne peut pas y avoir de mishpat sans date. C'est ça qui on pourrait dire même d'une certaine manière, c'est ça qui différencie les dinim, les gvurot, des mishpatim. C'est que les mishpatim, il y a une béchinat de date. C'est ça, c'est que les nyan, les dayanim, etc. C'est un nyan l'axe central. Exactement, de izoun, de balance, la matkala. C'est différent, mishpat. Exactement, c'est le Kaven Saï qui est Bekinat Amshachat Adat Chazak. Alors que dans la Sitracha, il n'y a pas ça. Sitracha, c'est ou oui ou non. C'est blanc et noir. Ça tape d'un côté, ça tape de l'autre, mais il n'y a pas d'équilibre. Venimsa, hein, bien que parfois on parle aussi d'un date de la Sitracha, mais à ce moment-là, c'est un date pour faire le mal, c'est différent. C'est comme une recherche du mal. Mais le date pour équilibrer la gvoura, hein, ça c'est quelque chose qui vient au contraire de la gdusha. Donc en tout cas, pendant la Yenika, pendant ce moment de Chinou, il y a une itpashtout, on a dit, qui vient de Shem Yudke et qui se révélait sous forme de chassa, puisqu'on avait lié le Shem Yudke avec 365, on a dit Yudke, c'était 35, x 10, c'était 350, plus les deux lettres Yudke, ça faisait 325. Donc le chassa, hein, qui étaient les dynimes de Gdusha, qui sont les 365 interdits de la Torah, eh bien, c'est eux qui vont faire grandir, le nar, mais c'est-à-dire qu'ils vont faire grandir en réalité ça dans le monde, ils vont faire grandir, qui vont révéler le lien de Matat. Pour rien que Matat, c'est lié avec le chasse. Ouais, c'est tout ça, c'est lié. Et c'est important parce que ça veut dire aussi que lorsque les chassas mitzvot ne sont pas respectés par le peuple d'Israël, ça laisse des brèches, des ouvertures à la force de la Sitra Achara. Alors que si elles sont respectées, les chassas, elles bloquent, elles ferment toute intrusion et toute yanika de la Sitra Achara. Je dis un petit peu, si tu me permets une petite parenthèse, de manière simpliste, celui qui se donne du mal n'a pas besoin d'avoir du mal. Ouais. Alors, le mal qu'on se donne pour la Avodat Hashem enlève le mal. Ça peut être déjà considéré comme des Issourim. Bien sûr, ben oui. C'est ça tout l'union d'ailleurs de. C'est tout l'union justement de pourquoi à l'époque c'était plus développé que maintenant, faire des macérations, des flagellations, etc. Des ta'anites et des choses comme ça, c'est parce qu'en réalité par ces Issourim-là, on était même athées que les djinim. Ouais. Les Chinat, justement, Khanor, ni Khinour, tout ça, c'est une chose comme ça. Intéressant parce que de nos jours, ça a beaucoup diminué ça dans la voie d'attaché. On ne fait plus les ta'anites comme avant. Et ce n'est pas parce que simplement on est faible. Le rabbi expliquait que c'est parce que le Zman, il appelle une autre avoda maintenant.
De même qu'il y avait une avoda spécifique à l'époque du Beth Amikdash, une avoda spécifique à l'époque du Harizal, une avoda spécifique à l'époque du Baal Shem Tov, une avoda spécifique aussi dans nos jours. Et dans nos jours, c'est beaucoup plus une avoda basée sur la simcha, basée sur la chayut, sur le partage, pas sur le... On a passé en fait quelque part le zman de Tikkun Chatzot. On est maintenant dans le zman du Boker Or, Alot HaShachar. Alot HaShachar et Bezrat Hashem du Net, c'est même bientôt du Zénith. Donc, de Chatzot Ayom, si Dieu veut, c'est-à-dire que... Mais c'est ça, c'est-à-dire que voilà, quand ça vient le zman de Shacharit, c'est plus le moment tellement de faire Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, on l'a fait pendant des années. On l'a fait pendant toute la nuit de la galoute, ce qui est normal. Mais maintenant qu'on arrive au matin, c'est le moment de... Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est le mikvé, c'est mettre les tefilines, mettre le talit. On n'est plus dans ce zman-là. Au contraire, le zman d'être méhoraire, psuké des imra, c'est psukim des simcha. Alors, Bémet, c'est pour ça que bon, c'est normal qu'on fasse encore aussi, bien sûr, on doit encore faire Tachanoun de temps en temps, etc. C'est pas beaucoup Tachanoun dans la journée. Mais malgré tout, hein, le Ikar de la Avoda, il est basé sur la Simcha. Alors, il est vraiment en détail parce que c'est pas évident d'intégrer ça. Quand on vient après 2000 ans de galoute, on a des habitudes par rapport à ça. Tout le temps déprimé, c'est la galoute, et voilà, il faut encore faire ci. Et Hachem, on pleure. Parce qu'il y a encore de la galoute. Alors, c'est normal qu'on éveille ça nous éveille des pleurs et des souffrances. Mais malgré tout, c'est pas avec ça vraiment qu'on fait les tikkunim. On fait les tikkunim vraiment beaucoup plus en étant dans le partage, dans le chesed, dans la hava. Ça, c'est Zeika. Enfin, ça, c'est juste une parenthèse. Mais on voit qu'effectivement, ça fait partie aussi, ces isurim que tu dis dans la Voda, ça peut éviter d'autres isurim. Alors il dit, donc c'est quoi hein? Mais après cela, après la bar mitzvah, ça va être un peu différent. Parce qu'à ce moment-là, hein, on n'aura plus simplement les mitzvot lotase, les chassa, mais il y aura aussi les mitzvot assez. Il y a aussi le vavke, et qui a charkar yiyu mitzvot assez velotase. Pas seulement les lotase, mais aussi les mitzvot assez. Et à kol besod mitzvah. Donc là, maintenant, c'est le mitzvah, c'est le bar mitzvah, on doit entendre un mitzvah. Parce que là, on n'avait pas encore le vavke qui n'était pas encore révélé, et on avait juste le yudke, mais maintenant, voilà, le vavke se révèle. Percha, en est là, bechinat shevet moussar. Mais archav, c'est-à-dire pendant le zaman de la Yenika, on n'a pas encore la mitzvah, parce que même si l'enfant il fait une mitzvah à titre de chinois, mais en réalité il ne fait pas de mitzvot, en proprement parler. Et donc on a juste le shevet moussar, qui est quoi? Mais c'est le shevet moussar chez la Hava, le bechinat yud. Donc, quand on voit que dans les Klaim Rishonim, Ramchal explique que le zman de la galoute Edom, galoute dans lequel on est, en tout cas pendant toute la galoute, parce qu'après ça change un peu, c'est justement un inyan de... On revient dans la Yenika. On est dans une bechina de Katnut Sheni ou de Yenika, qui fait que voilà, d'une certaine manière, d'un certain point de vue, pendant tout le temps de l'exil, il n'y a pas vraiment de mitzvot assez. Ah, bien sûr, on fait des mitzvot assez, on en fait toute la journée, mais on sait, d'après certains Rishonim, que bon, les mitzvot qu'on fait, c'est en Eretz Israël qu'il faut faire, c'est avec le Beth Amikdash, c'est avec le Yovel. Sinon, tant qu'on ne fait pas ça, c'est juste quelque part pour ne pas oublier. C'est la chita du Ramban, c'est la chita d'autres Rishonim aussi, que bien qu'on dit quand même que c'est des mitzvot de Horaïta, mais elles ne prennent pas leur sens total. Le sens véritable des mitzvot, c'est justement dans la Gadlout, quand on est Gadlout Rishon, ou même comme on sait qu'au moment où il y aura le Mashiach, ça viendra même à un niveau de Gadlout Bet, c'est-à-dire avec des mochines encore plus profonds que ceux simplement de la bar mitzvah de ces 13 ans qui sont du Bechnat Yassout, mais aussi ceux qui seront de la Bavim Ilaïm, c'est-à-dire une anime encore plus élevée. Mais jusque-là, hein, tant qu'on est dans le Galout, on est encore dans une Bechnat de Yenika. Et de Yenika ou de Katnut Sheni, mais ce qui revient à peu près au même. D'accord?
Donc, on n'a pas vraiment de mitzvot assez. Bien sûr, on a les mitzvot assez, parce qu'il ne faut pas tomber dans la clipa. Les mitzvot assez, bon, bah, c'est ce qu'on peut. Bon, ce n'est pas tout à fait vrai non plus, parce que quand même, tous ces tzadikim qui ont fait le Seder de Pessah, ils l'ont fait avec toutes les cavanotes et ils sortaient d'Égypte ce soir-là. Mais malgré tout, on comprend bien que c'est vrai, c'est bien de faire le Seder de Pessah, on a fait ça pendant des milliers d'années, mais le vrai Seder de Pessah, il n'est pas simplement avec la matzah, il est avec le Korban Pessah qui est plus tôt, il est dans l'enceinte du Beth Amikdash, il est avec le Hallel dans le Beth Amikdash, où on fait la cravate du Korban. C'est ça le vrai Seder de Pessah, c'est ça le vrai Pessah. Donc, tant qu'on fait Pessah en Rousse-Laretz et sans Machia, en réalité, c'est juste en attendant de faire la vraie mitzvah tassée qu'on fera au moment de la Géoula. Donc, c'est ça la Yenika. On a quelque part juste les mitzvot le tassé. Oui, ça, on est obligé de les conserver, ça, on ne va pas les perdre. On ne perd pas les mitzvot le tassé hein, dans le galout. Il y a des mitzvot tassé qu'on ne fait pas, qui ne sont pas chayvim bekol makom ou bekol zman, mais les mitzvot le tassé, derrière là, elles sont chayvim, chayvot, bekol makom ou bekol zman. Et donc, ça correspond à ce qu'on est en train de voir ici, c'est-à-dire que pendant le Zman de Yenika, il y a les mitzvot lotas. Mais dans les mitzvot de la Géoula, enfin dans les mitzvot de la Gadlout, il y a aussi, puisque à partir de Bar Mitzvah, c'est la Gadlout, Trishon sur Gadlout Bet, eh bien, il y a aussi les mitzvot assez, qui permettent une amshachat du or, etc., qui permettent plus de Gilouyim. Et à ce moment-là, c'est autre chose. Donc ça correspond à ce qu'on voit ici, là-bas, dans les clalim. C'est pour ça qu'il peut revenir hein, maintenant sur cette ligne du Mashiach et du Nachash. Véné, parce que c'est ça, évidemment, la Géoula, elle est pour le Mashiach. Véné, Kozeu, où il y a le Mashiach Besod Nachash. Donc on a vu que le Mashiach et le Nachash, c'était la même gématria, donc c'était lié. Et que quand Mashiach, il est en hauteur, ça veut dire c'est la tête du Nachash, alors que, parce qu'on est en Galoute, ça correspond à la queue du Nachash. Le Nachash, là, c'est les goyim qui gagnent. Chez Bioto Begalout, Mekacher à Klipot, Tachat Akdusha. Maintenant, pendant tout le semaine du Galout, le Mashiach, lui, il se bat. Il doit, quand on dit Mashiach, il se bat, c'est toutes ces Neshamot qui incarnent partiellement l'âme du Mashiach, tous ces tzadikim, eh bien, ils sont là pour soumettre les Klipot à la Kedusha. C'est une lutte. Marbo, Bametim Chovshi. C'est quoi Bametim Chovshi? C'est un passage dans Télim qui dit que normalement, les gens qui sont morts, ils ne sont pas tours de mitzvot, ils ne peuvent plus faire de mitzvot. Chovshi, ils sont libres de mitzvot. Qui ubesod, mechashachim, oshivani, kimteola. Le fameux passouk de Echa qui dit que dans les ténèbres, tu m'as abandonné comme dans une mort ou comme pour des morts éternelles. C'est-à-dire, c'est ça le zman de la galoute, c'est un zman justement où on n'a plus la mitzvah, ça rejoint exactement ça, c'est-à-dire que même que les métim, ils sont chopshi min la mitzvah, même si pendant la galoute, on n'a pas vraiment de mitzvah assez. On ne peut pas réellement faire des tikkunim par les mitzvot. Mamash, on est dans le sujet. Et là, Besod Torah. On avait vu hier que ce qu'on a quand même pendant le galout, c'est la Torah. Et on a la Torah qui vient du Yudke. Shalia Amrou, En shiur rak Torah azot. Ça veut dire, il a entre parenthèses, il dit que c'est un piyut des sclérotes de Erev Rosh Hashanah qu'aurait écrit Rabbeinu Gershom, qui est le professeur Rabbeinu Gershom, Rosh Hagola du pays Ashkenaz au Moyen-Âge. Eh bien, il dit que Enshur et Rak Torah, il nous reste, on pourrait traduire comme ça, la seule chose qui nous reste, c'est cette Torah. C'est-à-dire, c'est quoi la seule chose qui nous reste dans la galoute? Au moins, c'est la Torah, parce que les mitzvot, on ne peut pas les pratiquer vraiment, comme on vient d'expliquer, par exemple, avec l'exemple du Korban Pessah. Eh bien, qu'est-ce qui nous reste au moins? C'est l'étude. On ne peut plus faire le Korban Ola, mais on peut étudier les dinim de Ola. On ne peut plus faire Paradouma, mais on peut étudier Paradouma.
Donc il nous reste au moins la Torah. Ubeoto Azman, Umekabel Ora Torah Mebechinat Shem Yudke. Et effectivement, c'est ce qu'on avait vu un peu plus haut, c'est que la Torah, elle vient du Shem Yudke et pas du Shem Vavke. La mitzvah, c'est essentiellement le Vavke, c'est une mitzvah tassée. Yudke, on a dit, c'est le côté, c'est la lumière de la Torah et les dinim qui produisent les mitzvot tassées. Donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Kemo, Ayonek Mamash, Sheut Tsarir Leimo. Et donc, ça ressemble à quoi? À un enfant qui, alors là, même carrément un nourrisson, qui a besoin de sa mère. Eh bien, d'une certaine manière, on est Yonek de la Torah qui vient de Abba Veima, qui vient d'en haut, comme on l'expliquait. Ou Beto Azman, Yesh et Isurim Aele, Shem Isurim Shalava. Et on a expliqué que pendant ce temps-là, hein, c'est le mot Shevet Moussar, c'est le lien d'Isurim Shalava, pendant ce semaine de l'Enika, pendant ce semaine de la Galoute. Même Asuim, les Sod, Birour Mamash. Donc, il y a des Birourim, mais ils ne se font pas par les mitzvot, ils se font par les épreuves. Ils font des Birourim. Chez Torah, Bab, Yudke, Osa, Agvorot. En réalité, tout ça, ça vient de ce Shem Yudke. C'est quoi? C'est-à-dire, là, c'est cette Torah, c'est cette lumière de la Torah qui est Shem Yudke. Eh bien, elle fait ses Gvorot. Kolkar, Kemoken, Agvorot, Kemo. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Gdarot. Ouais, Gdarot, mais c'est le Kaf-Kaf qui me gênait. Kolkar Gderot, peut-être. Kolkar Gderot. Donc en réalité, c'est exactement ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que cette Torah, elle va se transformer en Chassa Gidim, en Chassa Mitzvot Lotase, c'est des Gderot. Donc les Gderot, c'est en même temps des Issourim, parce que c'est des limites, c'est ce qui va bloquer. Mais on a vu d'un autre côté, c'est ce qui bloque la Sitracha, mais c'est ce qui fait aussi le Birour du Ra, c'est ça le point qu'on est en train d'expliquer maintenant. Misham Baïm et Issourim Aïle. C'est de ces gderot, de ces dinim, les dinim de la Torah qui sont là pour mettre ces interdits. C'est sûr que c'est très profond ce qu'on est en train de dire, parce que ça veut dire que, de certaine manière, les mitzvot assez, quand on est en galoute, il y a beaucoup d'interdits qui viennent, etc., et qui font que aussi ça nous distingue des nations. Mais on a encore des nations. Et ça crée aussi des tensions, ça crée aussi des gvourotes qui viennent, c'est les gdérot que nous on se met, d'une certaine manière, c'est ça qui empêche une assimilation qui ferait qu'il n'y aurait que du chesed, entre guillemets. Comme ça s'est passé par exemple en Bavel. On dit que sur Bavel, justement, ils ont lâché les mitzvot lotas, ils se mariaient, etc. Et du coup, c'est sûr que c'était quelque chose qui était mamshir plus et moins une amshacha de gvurot, c'est paradoxalement. Mais en même temps, à la fin, ça se retourne contre nous. D'accord? Mais le fait d'avoir cette Torah et d'avoir ces gderot, eh bien, Misham Baïm Isurim Baïle, c'est incroyable, les Isurim, ils viennent de là. Qui a kol gvurot, parce que tout ça, c'est des gvurot. Mais en réalité, si on tient ces gderot, si on tient ces chassa, ça soumet, ça va finalement, c'est vrai que c'est des épreuves, c'est ça qui va faire le birour, mais ce birour, c'est finalement, c'est ça qui écrase le Yetzara et la Sitracha. Et pour ça qu'à ce moment-là, on peut dire, c'est le sort de Ashrei Agever Asher Tisarenula Tisarenula Mitorah Techat Elamdenu. C'est-à-dire, heureux l'homme, pourquoi il est heureux? Parce que ça fait un birour, parce que ça fait un tikkun, qui a été éprouvé par Yudke. Yudke qui sont ces gvurot de la Torah. Mais qui se traduisent par des isurim chez la Hava. Shem Isurim, c'est Yudke, qui vient du Yudke. Vezeu Metorah Techat Elamdenu, la suite du Pasuk, c'est de ta Torah, puisqu'on a vu que ça vient de la Torah, c'est Yudke, c'est la Torah. Elamdenu, tu vas nous enseigner. Qui usod Torah or chez Zacharnu, Veze Tikkun Gadol chez Metaken Mashiach. Donc ça c'est le tikkun messianique qu'il y a pendant le Zman de la Hénika, qu'il y a pendant le Zman de la Galoute, puisqu'on a vu que Mashiach il est là aussi pendant tout le temps de la Galoute. Mais dans tout le temps de la Galoute, en réalité c'est
c'est quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire le Mashiach? C'est révéler le hors de la Torah qui va en même temps être métaken par les Isurim Shel Ahava. C'est vraiment incroyable parce que les Isurim de Ahava, ils sont là même, ils viennent de la Torah, quoi. Ouais. Non, on aurait pu imaginer que ce soit quelque chose qui soit indépendant, qui vient de jeu. Mais non, justement, parce que dans les Isurim de Honshin, bah, ça vient des Gvurot pour être métaken. Mais ici, ça vient en image de la Ahava pour faire grandir. C'est le seul en même temps de Nahar, etc. On continue. Arteda, qui a kol ze neema, otra Hashem qui a naftabi. Donc à la fin, on va dire, on va reconnaître Hashem, on va remercier Hashem qui m'a fait souffrir, qui m'a à naftabi, c'est-à-dire qui m'a envoyé des gvurot. Qui est le biyot à Mashiach remettre besodze shel nachash, vous savez, les kabel misé à Yudke. Donc tant que le Mashiach il rentre dans cette lutte dans la galoute, ou une bechinat nachash, pour lutter, pour transformer la situation. Il est azvada ishiu maale mala pechuta mi ilu ayam ekabel ayudke beitlashut besod agalout kena. On a vu que dans la galoute, il y a aussi le shem yudke qu'on reçoit. Mais le seul yudke, maintenant, il vient bechinat mochin, il vient besod bechinat itlashut. C'est pour ça que il était symbolisé dans le mot mitzvah par Mem Tzadeh. Le Mem Tzadeh du mot mitzvah, c'est le shem yudke be'advash, qui représente le yudke be'itlashut. Et donc, maintenant, au moment où il y aura le Mashiach, c'est sûr que le yudke qu'on va recevoir, au fond, il est plus grand, même s'il vient be'itlashut, mais au contraire, il est plus pnimi, il rentre beaucoup plus, alors qu'avant, il est juste bechinat makif. Donc, il y a quelque chose de plus grand. Même, c'est pas simplement qu'au moment de la gadoute, on reçoit le vavke, mais il y a plus. Mais c'est que même le yudke, on en a un plus grand giloui. Même si c'est be'ad bash, mais en réalité, ça veut dire qu'il y a un plus grand giloui. Arkevan shekibel et haorot, shekibel ele haorot enam sarim mimeno. Lorsqu'il reçoit ces orot, en réalité, elles ne partent plus. C'est-à-dire ce qu'on reçoit comme orot de la Torah monénica, ça reste après pendant la galoute. Ve'afilu beitaluto mi bechinat zot et bechinat gadlut, même quand on va passer dans le zman de galout, yolistaleku et les orot, elles ne disparaissent pas. L'usad gilui a chokhma stimaa she'itgalel le'atid lovo. Parce qu'en réalité, ce Shem Yud qui est ce lien de Chokhmah, il est là et il va continuer à être là et jusqu'à jusqu'au moment de la Géoula. Même quand il y a la Géoula, il y a un lien de Yudke qui se révèle encore plus. C'est ce qu'on appelle ici maintenant Chokhmah Stima. Besod Venacha Alav Roi Hashem Roi Chokhmah Roi Bina, etc. Qui est un lien de la Chokhmah qui se révèle au moment du Mashiach. Mine al-Zikatu, qui aza kamavet ava, elle est aza, elle est puissante comme la mort, l'amour. Kasha kishol kina, elle est dure comme le sheol, la jalousie. Reshafea rishpeesh shalevetia. Ce fameux poussouk de Shirachirim, il parle après que la flamme de Dieu, la shalevetia, elle est comme une braise ardente. Ça veut dire quoi tous ces psukim? Ça veut dire c'est des inonymes encore du Shem Ya, Yudke, qui fait que ça va briller même au moment de Mashiach. Qui mêlera Mashiach, Omed Besod Nachash, ou Mitrazek Begdusha. En réalité, pendant tout le zaman de la Katnout, de l'Enika, où le Mashiach et les Bechinat, Nachash, c'est-à-dire qui luttent contre la Sitra Achara, en même temps, il va grandir avec ça dans la Kedusha, c'est Mitrazek. Et finalement, le Sitra Achara n'arrive pas à le séparer. Vedraban et Marbo, I Aola al Mugda Vechule. C'est-à-dire que, au contraire, ça va devenir maintenant Korban Shlema. Vezeu Shelevetia. Mugda, ça veut dire c'est le brasier du Misbéa qui va faire brûler la Ola.
Et ça, ces brasiers, c'est quoi? C'est la Shelevetia. C'est quoi? C'est cette force-là, c'est ces gvurot qui sont venus pendant Enika, qui sont en fait la flamme qui va accompagner ensuite. Même à nouveau Trepchat, si tu apprends un enfant à être razak et à se lever fort le matin, etc., il va garder ça toute sa vie. Pourquoi Shi Hachelevet à Yotza, hein, misé à Yudke, donc c'est cette Shelevetia qui est là depuis le début. Et elle va se conserver, elle va briller, ben, en tout cas dans la Misbéar Tamid, elle va être là même au moment du Beth Amikdash, au moment du Mashiach. Alors on a vu ce Yudke au départ, il brille Bessod, Bessod la Torah, c'est la lumière de la Torah. ותדע Yudke Ze Meir Bechlal Bessod la Torah. Azuchan Sham Kol Amase Bereshit. Alors, en fait, dès le début, c'est-à-dire que on sait que le Or à Torah, il est là, hein, la lumière de la Torah, elle est là au début de la création, comme c'est marqué Or, etc. Les 5 mots Or qui sont marqués sont le Shoresh en réalité des 5 Chumaché Torah qui sont toute la Torah Kula, qui sont la Torah qui est révélée, mais qui sont donc la lumière primordiale. Donc la lumière primordiale de la Torah, c'est elle qui est à l'origine même de la Bria Torah, mais comme on sait dans le Zohar que Istalak, Torah, Beoraita ou Bara Alma. On sait que la Torah elle précède l'existence du monde. C'est pour ça que ce Yudke, quand il commence à briller, hein, la Torah, eh bien, c'est déjà même le début du Maaseh Bereshit. Vusad Galif Galifou Beteiru Ila, ce qu'on a vu là dans le fameux Zohar qu'on avait lu dans le Soulam, au tout début, où on a fait ce passage, qui est le sod du Tzimtzum là-bas dans le Zohar, et qui Vesod Zé, donc on a vu, ça c'est le début du Maaseh Bereshit, Vesod Zé va y le Kim Yeor, et voilà, on retrouve dans le mot Yeor, Vehu ki Nigaber Ayudke Al-Sod Ashte Elokim Shiyu Besod Yud ou Besod Zé, Nase Sarah Mahamarot. Les deux Elohim du Hébreu. Ouais. Avec le Yod qui est le Koudar dans Merkaz. Voilà. Maintenant, ici, je crois que le jeu de mots, enfin le jeu de mots, sur le mot Yehi Or, c'est-à-dire le Or, c'est Yehi. Le Yehi, c'est Yudke, Yud. C'est-à-dire que le Yudke, on a vu, c'était ces Gvurot qui étaient en même temps les deux Elohim qu'on a vu qui étaient au niveau du Tzimtzum Rishon. Et on a vu que ces deux Elohim en même temps, ils produisent la lettre Yud. Et les deux parce que c'est le Hibour. Voilà, c'est le Hibour, mais Chazak. Mais c'est l'origine en réalité de. On a vu comment, malgré tout que ce Shem Elohim, il contient le Shem Keyud. Alors, on va voir. Oui, tout à fait. Mais ce Zen, c'est Asar Mahamarot. On a vu que ça, c'est le sod des Asar Mahamarot. C'est-à-dire qu'en fait, dans le mot Yehi Or, il y a la lettre Yud, et le mot Or, c'est la Torah, mais la lettre Yud, c'est aussi la Asar Mahamarot. Le sod Or, Betor Chosher. Bien sûr qu'on est encore dans le Hibour, donc c'est encore un Bichinat Chosher. Zemacha Amrou, mais en tout cas, il est là. Donc, ouais. זה מה שאמרו שהשם ברוך הוא ברא את העולם בדין. והוא ממש, זה העניין, שנברא כל מעשה בראשית בבחינת זו ובחלל עצמו, בסוד גליפין. גליפין, on avait vu, c'est une liane de Tzimtzum, de graver, de former les suivantes, de donner des kinis. Et donc, dans le halal lui-même, il y a cette formation qui commence à se faire. V'akol besod yudke levad, ou besod Elohim, velo niskar Shem Havaya, mais on ne parle pas encore de Shem Havaya, qui est un bichinat vavke, parce qu'on n'a pas encore le vavke.
Alors, c'est vrai ce que tu demandes, c'est de dire, mais attends, on n'est plus dans les Nikan, dans les Hibour, mais bon, apparemment, il y a déjà, même ce Galil d'Iloufim, c'est déjà une sourate qui vient, donc c'est déjà aussi peut-être un développement qui est Bechinat Yenika. Velken Besof Kol Maaseh Bereshit Nirtam, bien qu'on a vu que le Tzimtzum c'était Bechinat Ibo, tu as raison. En tout cas, Velken Besof Kol Maaseh Bereshit Nirtam Shem Yudke Omed et Traber Acharkar Bevavke. C'est pour ça qu'après on va voir dans le Maaseh Bereshit que va apparaître le Vavke. Pourquoi? Parce que c'est marqué, hein, donc à la fin du Maaseh Bereshit, quand on arrive à la fin du 6e jour, c'est marqué Vayerev Boker, Yom Hashishi. Et là, il y a le E qui apparaît. Ouais. Et c'est donc, pardon, on a le Yudke qui apparaît, c'est-à-dire Yom Hashishi. Et c'est quoi qui est marqué directement après? Vaïchoula Shamaim Varetz. Vaïchoulou Hashamaim, ça fait Vavke. D'accord? C'est pour ça que Vacharkar. Petite parenthèse. Ouais. Si tu permets une petite parenthèse. Okay. Dans la Chazara vendredi soir, on dit qu'il ne faut pas dire Yom Hashishi, dire Vaïchoulou Hashamaim. Mm-hmm. Et donc, Kiddush, on dit. Voilà. Et chaque fois, je n'arrive pas à comprendre quand on dit. Pourquoi on ne le dirait pas? Parce que là-bas, le Ben Ishraï dit qu'elle est l'oleshlim ain bet tevot ou quelque chose comme ça. Mais je ne comprends pas son explication. C'est une parenthèse. Hein, il faut regarder là-bas, mais je crois que le pshat, c'est parce qu'on ne veut pas que ce soit encore déjà le lachon du kiddush. Donc on ne veut pas dire encore tout le kiddush, qui est juste. Le Hari dit Hakal Tapuhin Kadishin. Hakal Tapuhin Kadishin, c'est kiddush. Mais dans la tfila, ce qu'il y a, c'est que dans la tfila de la Chash, c'est Dei, dans la Chazara, c'est Chagat, et kiddush, c'est Chabad. Mm-hmm. Oui. Donc, et pourquoi on ne dirait pas 3 fois Dafka? Je ne sais pas, Il y a plein d'endroits justement où ça fait des discussions, parce qu'il y a des combats où ils disent Yom HaShishi dans la Chazara, il y en a qui disent Vaïchol HaShamayim. Et dans la Tfila de la Chash, on ne dit pas Yom HaShishi. Normalement, on dit que dans le kiddush. Je ne me rappelle plus. Parce que c'est ça le niam de Ayin Bet Tevot, c'est-à-dire que oui. Ayin Bet Tevot, les 72 mots, c'est seulement dans le kiddush. C'est seulement dans le kiddush. Voilà. Parce que c'est une chéla, c'est vrai qu'on est Mekabel Shabbat avant, mais la mitzvah d'Oraita, c'est kiddush. Au moment de kiddush, c'est là qu'on est Mekabel Mamash Shabbat d'Oraita. Bien sûr, on a déjà fait Kabbalah Shabbat avant, on a déjà fait même les David, les Khadodi, enfin, il y a plusieurs manières d'être Mekabel Shabbat. Mais il y a aussi, effectivement, dans la Tfila, même si on dit Shabbat Shalom aussi, on est Mekabel Shabbat. Mais les Maaseh, il y a un yan d'avoir une kavana que la mitzvah de Horaïta de Kabbalah Shabbat, on la fera dans le Kiddush. La mitzvah de Zachor, Tiama Shabbat. La mitzvah tassée de Horaïta de Zachor et Tiama Shabbat, c'est dans le Kiddush. Donc pour ça, hein, on ne veut pas faire exactement le même Noussar. Le Noussar Shalem du Kiddush, on ne veut pas le faire avant. Pour bien montrer que c'est seulement au moment du... C'est ça. Parce que c'est Anemaru Alayain. C'est-à-dire le Zachor, c'est Bedvarim, c'est Bedvarim, c'est avec des paroles, mais Anemaru Alayain. Alors, tant qu'on n'est pas Alayain, c'est la différence entre la Tfila et Kiddush. C'est exactement la même chose, sauf que un est devant une coupe de vin et l'autre on n'est pas. Donc, tant qu'on n'est pas devant la coupe de vin, on ne dit pas le Lachon Shalem. Shalem. Ouais, on ne dit pas c'est ça. Parce que dans le Lachash, on dit aussi Vaïchoul HaShamayim.
Kippah, Yom HaShishi. Ouais. Ah, ok, d'accord. Donc, quand il dit Lola Shlema Ain Bet Evot, c'est parce que ça veut dire Ain Bet Evot, c'est que dans le Kiddush. Oui, parce que c'est là qu'on veut le faire vraiment bien. C'est pour ça, c'est pour marquer une certaine différence. Parce que sinon, on serait peut-être un safek. C'est un... Oui, est-ce qu'on a. D'ailleurs, il y a une DA dans la Lacha qui dit que si quelqu'un. Absolument, absolument. Je comprends. Ok. C'est une petite parenthèse. Non, mais c'est intéressant. Il faut réviser. Ok. On va faire les Chaïm. On a hâte de ce Shabbat. וממש זה העניין שנברא על מעשה בראשית בבחינת זה בחל על עצמו בסוד גיליפין והכל בסוד י"ק לבד, בסוד אלוקים. ולא נזכר שם י"ק ו"ק, כי אינם בבחינת ו"ק, ועל כן בסוף כל מעשה בראשית נכתב שם י"ק העומד להתחבר עם ו"ק, דהיינו וירא ויבוקר יום השישי, ואחר כך ו"ק. On voit dans Vaïchou. Voilà. Ça va bien avec ça, c'est-à-dire que c'est vraiment au moment du Kiddush qu'on va faire ça. וזה סוד הל"ב אלוקים דמעשה בראשית, שהוא בחינת האין, חמישה אין שזכרנו למעלה. Oui. Les deux de Ibour et les trois de Yenika. Ouais. Hein, c'est ça. Ici, dans la note, il dit c'est pas 5, il dit c'est 4. Parce que nous, Arba Elohim, expliquer que c'est Arba Elohim, il correspondait aussi au 4 Shemben. Pardon, absolument. Parce qu'on avait vu que Yaakov, il a au départ que 2 Elohim, et il a le Yad sur Esav quand il prend les 2 Elohim de Esav aussi. Vous avez vu ce Yad? Et c'est 2 qui font 3, parce qu'il parle aussi d'un 5e, Besod He, Besod Da'at. Absolument. Itel Cha Elohim, Itel HaShamayim. C'est Elohim, le Lachon là-bas. ואחר כך כשבא הקו, אז חזרו ונתחדש כל המעשה בראשית בסוד שם י"ק ו"ק בבחינת ו"ק בסוד מצווה, וזהו שנאמר ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים. Donc après, effectivement, là, il y a une shlemut. וזה כי לא היה יכול לעמוד באותו המציאות של החלל לבד, והוא צריך לשתף בשיתוף מידת הרחמים. Le monde aurait pu être créé sur le monde de מידת הדין, mais ça ne tenait pas, donc il fallait מידת הרחמים. ואינו שחיבר הקו עם כל מה שהוכן בחלל. Donc le cave, il a pu descendre et lui, il correspond à tout ce qui va être dans le halal. Enfin, qui va s'unir avec... C'est ce qui va pouvoir s'unir avec tout ce qui peut être réunifié dans le halal. Besod, Agil ou Fin, chez Iskar Rajbi. C'est en fait la formation des sphirotes. Voir Pereshtim, Inyanze, Bimkom Acher. Bimkom Acher, c'est-à-dire dans un peu plus loin. Exact. ותדע שעד שבא הקו היה הכל רק בסוד יצחק ויעקב. On a vu, ובא הקו היה הכל בסוד אברהם וישראל. ואתה הודיעך זה בסוד, וזה סודות גדולים ונפלאים מאוד. Voilà, c'est là que c'est. Ok, alors ça on verra peut-être la prochaine fois. Ça c'est nifla. Ouais, c'est nifla. On va tâcher de le faire.